Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de l'Amérique latine décryptée du mois de mars 2022. L'Amérique latine, comme l'ensemble du monde, est entraînée dans ce climat de tension qui marque les relations internationales depuis le 24 février dernier, c'est-à-dire depuis que la guerre en Ukraine a commencé. L'Amérique latine, comme tout le continent, est entraînée dans cette rivalité, dans cette constitution de blocs qui commence à apparaître et dans laquelle le continent latino-américain ne souhaite pas entrer. La résolution qui a été adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU a montré que l'Amérique latine était globalement unie. Certes, Cuba, la Bolivie, le Nicaragua et le Salvador se sont abstenus dans ce vote sur l'Ukraine. Ceci étant, l'Amérique latine, au sortir de 2 années de pandémie, qui a entraîné des difficultés économiques importantes, sociales, qui ont elles-mêmes constitué la base de nombreuses alternances politiques. La dernière a été au Chili avec l'élection de Gabriel Boric, qui d'ailleurs a été intronisé durant le mois de mars 2022. L'Amérique latine ne veut pas être entraînée dans cette logique de bloc, dans cette logique de rivalité. Peut-être est-ce une opportunité pour l'Union européenne, pendant la présidence française de l'Union, d'offrir une troisième voie. Une voie qui pourrait constituer une alliance nouvelle, inédite, historique, entre l'Union européenne et l'Amérique latine. Une voie qui s'inscrirait dans la volonté de favoriser un retour de la croissance économique et d'installer, d'implanter une justice sociale dans un cadre de protection, de sécurité, puisque visiblement nous nous inscrivons dans ce nouveau temps géopolitique, dans ce nouveau temps international, dans cette forme de nouvelle guerre froide qui semble émerger avec la constitution de nouveaux blocs. Ces blocs pourraient être constitués d'une part par une alliance entre la Russie et la Chine. La Chine est d'ailleurs un des principaux partenaires économiques de l'Amérique latine et de pays importants comme le Brésil, première économie du continent, comme la Colombie, comme le Mexique, comme les pays andins ou même les pays du cône sud. Alberto Fernandez, le président argentin, était à Moscou au début du mois de février. Il avait même déclaré, quelques jours avant le début des hostilités en Ukraine, que l'Argentine, ouvrez les guillemets, pouvait être la porte d'entrée de la Russie en Amérique latine. Bref, tout cet ensemble international, tout ce contexte de tension ne peut pas entraîner, ne doit pas entraîner l'Amérique latine et la région des Caraïbes dans un nouveau temps de conflit, dans un nouveau rendez-vous de rivalité. Plus que jamais, le continent cherche à reconstruire les coopérations régionales et à favoriser la reprise économique pour lutter contre cette nouvelle pandémie finalement qui est la pauvreté. 200 millions de latino-américains sur les 600 millions qui peuplent le continent vivent dans des conditions de pauvreté. C'est évidemment tout à fait inacceptable et c'est ça la priorité aujourd'hui du continent et c'est là où nous pourrions envisager de travailler dans cette alliance, dans ce partenariat fort, stratégique, qui pourrait être bâti avec l'Union européenne. Ce sont en tout cas des orientations qui émergent tout au long des semaines qui viennent de s'écouler. Ce sont des débats qui marquent actuellement la réflexion de part et d'autre des continents. Et peut-être est-ce une troisième voie porteuse d'espoir pour tous,
alors même que les relations internationales restent marquées par les tensions et les conséquences que cela génère au niveau mondial et ces tensions en Ukraine. Ce mois de mars est un mois sans nul doute historique, en tout cas c'est un tournant. L'ATFRAN suit avec très grande attention toute cette réalité et toutes ces réflexions qui accompagnent une réalité. Et c'est pourquoi il nous a semblé ce mois-ci important de vous en informer et de nous inscrire dans ces débats, dans ces réflexions qui marquent ce temps historique.